Mathieu, l'image Yanzambe. Amen. Mathieu a Yanzambe, l'image Yanzambe à papa. Tu peux parler à papa pour nous république. Ça se communique. Amen. Amen. C'est tout un esprit. C'est tout un esprit. À la image. Bokotuna ndenge nini esalite na koma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelakanga bokotuna ndenge nini esalite na koma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelakanga nazongi na yo mobengi pe yo nde okelaki ngai na rekonetre yo mpona bomoi mpe etinda na yo nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi ngai nayokaki lolaka ntango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa natiki nyonso ata lisinga ngai natiki nyonso ata lisinga ngai banzela na yo yekolisa ngai kotambola na yo kolo nazalaki na ngai pembela Masiya azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te namitiki mbeka ezwa ntano likambo epano Yesu nazalaki na ngai ebembela Masiya azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te namitiki mbeka ezwa ntano likambo epano Yesu nazalaki na ngai ebembela Masiya azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te namitiki mbeka ezwa ntano likambo epano Yesu nazalaki na ngai ebembela Masiya azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te namitiki mbeka ezwa ntano likambo epano Yesu tout genou fléchi au nom de Jésus toute langue confesse que tu es Seigneur et pourquoi pas tout rythme pour toi Jésus rumba na Yesu. Oui, nous sommes arrivés au moment de la parole de Dieu. La parole nous dit, Dieu a créé toutes choses à travers sa parole. Que seulement qu'à travers sa parole, que notre vie sera transformée
restauré, rétabli. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toujours dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 14, la Bible nous dit, la parole a été faite chair. Nous allons bien nous confier qu'à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est la parole vivante, il est esprit, il est invisible. C'est à travers notre Seigneur Jésus-Christ que notre vie sera transformée, notre vie sera restaurée, rétablie. Nous allons prier Dieu. Tendre Père, je viens auprès de toi pour te dire merci. Merci encore une fois de plus, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as donnée afin que nous puissions écouter ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, la parole me dit, tu es Dieu. Je crois à cela. J'ai la ferme conviction que tu es Dieu. C'est toi qui as laissé ton trône afin de venir dans ce monde pour me libérer. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai confiance en toi et je le confesse que Père de l'armée, je ne suis plus condamné, je ne suis plus sous le péché, sous la loi du pauvre diable, mais je suis totalement libre. Tu m'as choisi ce matin, Seigneur, afin que je puisse parler de ta part. Jésus-Christ de Nazareth, je n'est que rien, je suis un simple instrument que tu as choisi. Je voulais que toi, seul, Jésus-Christ, que tu puisses parler à ma place. Jésus de Nazareth, je sais que tu travailles toujours à travers ton serviteur, que je suis. Jésus-Christ de Nazareth, instruis-nous à travers ta parole. Que ta parole puisse prendre totalement la place en nous. C'est pour cela que, Père, nous te disposons nos cœurs, afin que tu puisses prendre totalement la place en nous. Parce que, Seigneur, si tu t'occupes de nous, notre vie changera. Jésus, le roi des rois, c'est toi qui es le propriétaire de ce corps qui est ton temple. Je te laisse la place, nous te laissons la place, afin que tu puisses prendre totalement l'autorité en nous. Nous savons très bien que le pauvre diable est là pour dérober, pour détruire, pour voler même. C'est pour cela que, Père, avec le pouvoir que tu nous as donné, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute puissance impie, et rien ne pourra nous nuire. Seigneur des armées, je commence maintenant à désactiver, à rendre inactif, à déshabiller tout ce qui ne confesse pas ton Seigneur. Les esprits démoniaques, maléfiques, sorcellériques, qui refusent même de confesser ton Seigneur. Père, je le lis, je le précipite dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Nous voulons rester calmes, nous voulons rester tranquilles. Nous voulons être libérés, totalement libres, afin que nous puissions recevoir des bonnes choses venant auprès de toi. Gloire à ton Seigneur Jésus. Je t'en supplie, accorde-moi ton intelligence, accorde-moi ta sagesse, accorde-moi ta connaissance. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Merci de m'avoir accordé toutes ces choses que je viens de te demander, Père, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué, au premier chapitre. Nous allons lire, en commençant par le premier verset jusqu'à 16e. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Pardon, dans le livre de Jonas, s'il vous plaît. Dans Jonas chapitre 1er, au verset 1er à 16.
Vous m'excusez. Jonas chapitre 1er, je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amistaï. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marines eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser en nous, et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prièrent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Mon thème est intitulé Infraction. Infraction. Nous venons de lire la parole de Dieu. Comment cet homme Jonas a pris fuite devant la face de l'Éternel. Jonas est un homme qui aimait Dieu, qui pratiquait la parole de Dieu. Il était juste, il était serviteur de Dieu. Mais le problème est qu'il a fallu que Jonas puisse aller accomplir la mission que Dieu lui avait ordonnée. Mais le problème est que Jonas n'a pas obéi à la voix de son Dieu. Dieu lui a envoyé d'aller évangéliser, d'aller propager sa bonne nouvelle. Mais Jonas refusa d'obéir à la voix de son Dieu.
Au lieu de partir là où Dieu lui avait envoyé, Jonas, il a changé totalement sa direction. La parole de Dieu nous fait voir Jonas s'enfuit de la part de l'Éternel et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Jonas a pris d'autres moyens pour qu'il ne puisse pas aller faire l'œuvre que Dieu lui avait ordonnée. Or que là où Jonas était parti, dans le bateau, que Jonas a payé son billet pour aller là où son cœur désirait, c'est là que Dieu se croisa avec Jonas, c'est là que Dieu se croisa avec les innocents. Parmi eux, chacun d'eux priait son Dieu. Donc tous ces gens-là ne priaient pas le même Dieu avec Jonas. Jonas avait son Dieu, le vrai Dieu que nous servons aujourd'hui. Mais d'autres passagers, ils avaient leur Dieu à eux. Quand ils ont vu la situation s'aggraver, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Chacun d'eux priait leur Dieu. Ils ont constaté que non, il y avait une personne, il y avait un homme qui est parmi nous. Mais pour le moment, il n'est pas là. Jusqu'à ce qu'ils ont allé trouver Jonas, déjà plongé, il dormait, il ne savait même pas que non, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils ont réveillé Jonas en leur disant, mais pourquoi dors-tu? D'où viens-tu? Beaucoup de questions ils ont posées à Jonas. Or que Jonas était étranger parmi eux. Jonas répondait très bien que non, je suis hébreu. Jonas lui répondait très bien que non, je fuyais devant la face de Dieu. Mais pourquoi il fuyait Dieu? Pourquoi il n'a pas voulu rester devant la face de l'Éternel? Jonas a préféré de prendre fuite devant Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel? Pendant que les innocents est en train de mourir, mais celui qui avait des problèmes à lui, il était toujours parmi eux. Ces gens savaient que si Jonas invoquait son Dieu fera quelque chose. Pendant qu'eux aussi, ils priaient leur Dieu. Mais ils savaient que non, parmi leurs dieux, il y a un Dieu qui a créé leur Dieu. Parce qu'ils priaient un faux Dieu. Ils priaient des faux dieux. Quand Jonas s'est dévoilé en leur présence, ils ont compris que non, cet homme a un vrai Dieu. Parce qu'ils ont passé leur temps pour rien d'invoquer leur Dieu. Mais la souffrance était toujours là. La tempête était toujours là. Ils ont compris que cet homme a un vrai Dieu. Mais monsieur, prie ton Dieu parfois. Cette situation passera. Jonas, au lieu de prier son Dieu pour que la tempête ça s'arrête, Jonas a préféré de proposer à ces gens-là de le faire jeter dans la mer. Amen. C'est triste. En tant que des enfants de Dieu, en tant que des humains, en tant que des responsables que nous sommes, nous ne pouvons jamais fuir notre Dieu si il a besoin que nous puissions faire quelque chose qui nous rendra peut-être la bénédiction, qui nous élèvera, qui nous fera du bien. Parce que c'est le travail, c'est la mission que Dieu a confiée à cet homme Jonas. Pourquoi nous acceptons de servir Dieu? Pourquoi nous acceptons de devenir des parents? Si nous n'arriverons pas à faire d'autres choses, pourquoi?
Si nous acceptons de devenir des parents ou de devenir enfants serviteurs de Dieu, cela veut dire que non, nous trouvons que nous sommes capables de faire quelque chose, de répondre aux besoins des gens. Mais en refusant de faire ce que Dieu est en train de nous demander en tant que des parents, des responsables quelconques, cela veut dire que cela nous montre que nous sommes des incapables de faire quelque chose, de répondre à l'appel de Dieu. Voyons maintenant cet homme. C'est pareil à cet homme Judas. Après avoir vendu son maître, au lieu de se repentir, Judas a préféré d'aller se pendre, de se faire du mal. C'est pareil à Jonas. Au lieu de se retourner vers son Dieu, de demander son Dieu pardon, parce qu'il a pris fuite, parce qu'il a désobéi à la voix de son Dieu, Jonas a préféré de se suicider, de se faire du mal. Jetez-moi dans l'eau pour que vous restiez calme. Et effectivement, quand ils ont jeté Jonas dans l'eau, ils ont resté calmes. Avant que les gens puissent faire cela, ils ont d'abord invoqué, pas leur Dieu, mais le Dieu de Jonas. Amen. Parce qu'ils ont compris que non, cet homme a un vrai Dieu. Ils ont couru d'abord vers le Dieu de Jonas. Regardons un peu, examinons un peu. Et ils étaient étrangers. Ils ne priaient pas même Dieu que nous prions aujourd'hui. Mais avant de faire quelque chose, ils ont compris que non, cet homme Jonas a un Dieu, a un vrai Dieu. Il faut que nous puissions d'abord invoquer, prier le Dieu de Jonas. Par après, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Parce qu'il a voulu que ça soit ainsi. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que mon thème est intitulé Infraction. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, nous ne serons jamais condamnés. Nous ne serons jamais sanctionnés. Il n'y aura plus jamais en nous des infractions. Quelqu'un qui n'obéit pas à son Dieu, quelqu'un qui n'obéit pas aux lois de Dieu ou aux lois qui sont établies dans le pays, dans la nation, cet homme-là, cette personne-là a commis l'infraction. C'est punissable selon les règles, selon le règlement, selon les lois qui sont votées dans le règlement. La définition de l'infraction nous dit faute que l'on commet en ne respectant pas la loi. Si nous commettons des infractions, automatiquement, nous ne respectons pas la loi. C'est ce que cet homme Jonas a fait. Il n'a pas voulu respecter la loi de Dieu. Nous pouvons bien avoir à nous la crainte de nos parents biologiques, que je dis souvent. Nous pouvons bien avoir à nous la crainte de nos parents spirituels, que je dis souvent. Mais si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, nous commettons des infractions graves. Amen. Il est beaucoup mieux d'avoir à nous la crainte de l'Éternel que d'avoir la crainte de nos parents biologiques, de nos pères spirituels, et de refuser d'avoir la crainte de l'Éternel. C'est très grave. Parce que entre nous et nos parents biologiques, que ce soit nos pères spirituels, nous sommes tous créés par un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes obligés de pratiquer la loi que Dieu a remise entre la main de Moïse. Cet homme a commis l'infraction de refuser de faire ce que Dieu lui a ordonné de faire. Il a préféré de prendre fuite. Voyons maintenant, il s'est retrouvé dans l'eau. Il s'est retrouvé dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que ça soit ainsi. Il a voulu se suicider. Heureusement, que Dieu soit loué.
Dieu avait un plan merveilleux pour cet homme Jonas. Dieu n'a pas voulu que Jonas puisse embrasser la mort. La parole nous dit, dans Jonas 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il pouvait bien mourir là. Il pouvait bien mourir là. Mais Dieu a intervenir. Il n'a jamais voulu que Jonas puisse rester là. Parce qu'il avait une mission à accomplir à Ninive. Là où Dieu lui a envoyé. Si nous avons la mission à accomplir, sachons-nous que nous veuillent ou pas, que nous prendrons fuite ou pas, Dieu sera toujours derrière nous. Jusqu'à ce que nous ferons ce que Dieu est en train, ce que Dieu a voulu que nous puissions faire. Amen. Nous refusons ou pas, en cherchant la mort ou pas, je vous dis la vérité, nous ne mourrons pas tant que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions d'abord accomplir la mission de Dieu. Et surtout si Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et surtout si tu étais choisi par Dieu. À moins que tu te sois choisi par toi-même. Toi-même tu t'es établi. Toi-même tu t'es fait parent. Là, il y aura des conséquences. Regardons cet homme, l'apôtre Pierre. Combien de fois a régné Jésus-Christ, son maître? 3 fois. Mais à fin de compte, vu qu'il était choisi par Dieu, il s'est retourné vers Jésus-Christ. Amen. Et c'est celui, cet homme Pierre que Jésus a remis la clé. C'est cet homme Pierre que Jésus a donné l'autorité parmi les apôtres. Si tu as quelque chose de Dieu, ne faut pas risquer ta vie. Faisons avec beaucoup d'humilité, avec l'obéissance et l'œuvre de l'Éternel. Obéissons à la voix de l'Éternel. Faisons ce que Dieu est en train de nous demander de faire. Et non de faire ce qui est nos volontés à nous. Ça sera grave un jour. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous constatons dans l'église, dans les églises que Dieu est en train d'établir ses élus, trop de gens, leur vie ne change pas. Nous allons bien dire que non, peut-être le fidèle de Dieu ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Mais non, parfois, ils marchent, ils respectent la loi de Dieu. Examinons un peu surtout et surtout les élus, les établis de Dieu, que Dieu a placés devant son peuple. Peut-être leurs erreurs, peut-être nos erreurs à nous. Voyons cet homme Jonas. Les innocents ont risqué leur vie pour rien. Or que le problème était à Jonas lui-même. Le problème était à Jonas. Si nous, en tant que le leader, nous, en tant que le celui que Dieu a établi dans son église, dans ses églises, si nous n'arrivons pas à nous retourner vers Dieu, ça sera catastrophe, ça sera des chaos vis-à-vis des fidèles de Dieu. À moins que, parmi les enfants de Dieu, qu'une personne soit sage et veillée, afin d'interroger son Dieu par rapport à son pasteur. D'où vient cette négativité? Mais si tout le monde sont restés des aveugles, il y aura des chaos, des catastrophes. Vous serez accusés pendant que vous êtes des innocents. Or que le problème est lié par votre pasteur. C'est pour cela qu'il est recommandé à tous serviteurs de Dieu, à tous les élus de Dieu, de servir Dieu avec beaucoup d'humilité et d'écouter surtout la voix de l'Éternel et de mettre en pratique la loi de Dieu. Là, les fidèles de Dieu seront bénis. Il n'y aura plus de problème. Et il n'y aura plus la manipulation du pauvre diable parmi les enfants de Dieu. Mais si nous n'arrivons pas à pratiquer la parole de Dieu, en tant que les élus de Dieu, en tant que les établis de Dieu, il y aura des chaos, il y aura la pénétration de la malédiction dans la salle, dans l'église, parmi les enfants de Dieu.
chose sérieuse. Jonas est un homme de Dieu. Est un homme de Dieu que Dieu a utilisé. Dieu lui a envoyé en Ninive pour aller prêcher la repentance, le péché. Parce que Dieu a vu dans cette ville-là, il y avait déjà de négativité, il y avait des abominations. Il a fallu que Jonas puisse aller là-bas, prêcher la bonne nouvelle, pour que les gens puissent se repentir de leurs péchés. Mais Jonas a refusé. Nous sommes les premiers d'aller prêcher la prospérité. Mais si Dieu nous envoie quelque part d'aller prêcher la sanctification des péchés, nous refusons. Ça, ce n'est pas mon message à moi. Ça, ce n'est pas mon message à moi. Je ne suis pas du domaine. Pour aller délivrer quelqu'un, pour aller faire la prière de la guérison à une personne, ça, ce n'est pas mon domaine. Mais si on vous appelle, si les invitations arrivent, homme de Dieu, viens prêcher la prospérité, viens prêcher ceci. Nous sommes les premiers d'aller prêcher. Sans pourtant savoir que non, peut-être cela, leur vie ne conforme pas à la parole de Christ. Jonas a refusé. Il s'est retrouvé dans la mer. Comme Dieu avait toujours besoin de Jonas, la parole nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas vit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Quelle situation nous arrive aujourd'hui? Quelle situation nous arrive aujourd'hui? Parfois nous avons des situations négatives à nous. Parfois nous avons des problèmes. Nous ne trouvons pas de solution. Il n'y a plus de solution à nos problèmes. Jonas a encaissé lui-même sa situation négative. Lui-même a voulu embrasser les choses négatives dans sa vie. Il y a aussi des gens qui embrassent avec beaucoup de volonté les situations négatives dans leur vie. Nous sommes les premiers d'accuser Dieu. Dieu, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi je suis condamné? On est les premiers d'accuser Dieu. Dieu, il est innocent. Notre Dieu est innocent. Il ne peut jamais nous faire du mal. Mais sachant que nous sommes jugés, nous serons jugés par rapport à la loi de Dieu. La loi est déjà là. Les 10 lois sont déjà là. Nous serons jugés à travers la loi de Dieu. La main de l'Éternel est propre. La main de l'Éternel n'est pas sale. Pour te toucher et puis de te laisser avec tes saletés. Non. La main de l'Éternel est propre. Si notre vie est sale, si nous sommes frappés, sachons-nous que les 10 lois de Dieu est là. Et au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons jugés à travers la loi de Dieu. Nous serons jugés à travers la loi de Dieu. C'est la loi qui nous condamnera. C'est la loi. Parce que l'infraction est déjà là. Si quelqu'un a eu la sanction, cela veut dire qu'il y a déjà l'infraction. Par rapport à l'infraction, deuxième définition nous dit, les infractions sont punies par un règlement ou par la justice. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous serons sévèrement punis. Nous serons sévèrement sanctionnés. Nous serons sévèrement sanctionnés. Selon la sanction, la définition nous dit punition prévue dans un règlement en cas de non-respect d'une règle. Punition prévue dans un règlement en cas de non-respect d'une règle. Le règle de Dieu est là. Le règle que Dieu a donné entre la main de Moïse. Les lois est là. Dieu a dit, obéissez-vous à mes lois. Même Moïse, avant de quitter son poste, avant de laisser le pouvoir à Josué, il a d'abord exhorté son peuple. Il n'a pas voulu laisser son peuple comme ça. Il a fait rappeler à son peuple la loi de Dieu. Obéissez-vous à la loi.
C'est pour cela que dans Deutéronome 27, la Bible est claire. La Bible est claire. Nous avons la malédiction et la bénédiction. Si nous ne voulons pas que Dieu puisse nous sanctionner, nous sommes obligés de pratiquer le bien. Nous sommes obligés de pratiquer le bien. En lisant la parole de Dieu, nous allons voir écrivons dans 2 Rois, chapitre 17, versets 6 à 23. Là, la parole de Dieu nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible nous parle des enfants d'Israël. Ils ont désobéi à la voix de l'Éternel. Le roi n'a pas voulu mettre la parole de Dieu en pratique. À cause des rois, au lieu de suivre correctement Dieu, au lieu de pratiquer la parole de Dieu, le roi a préféré d'aller adorer d'autres dieux. La colère de Dieu s'enflamma. Ils étaient partis en exil, en captivité en Syrie. Pourquoi? À cause de la désobéissance, à cause de leurs infractions. Si quelqu'un n'arrive pas à obéir à son Dieu, il commet directement des infractions. Automatiquement, et tu seras sanctionné selon la loi, selon les règles qui sont établies. Si aujourd'hui nous souffrons, si aujourd'hui il y a des malheurs, des souffrances, des maladies, rien ne change, rien ne marche dans notre vie, examinons-nous très bien. Jonas a bien compris. Si nous lisons dans Jonas 2, nous allons voir que non, Jonas a fait sa prière là où se trouvait dans le ventre de poisson. Jonas a fait sa prière. Il a compris que non, je mal agi. J'ai désobéi à Dieu. Là où il était, dans sa souffrance, dans la prison, au séjour des morts, Jonas a commencé à prier. Jonas a commencé à se lamenter à son Dieu. Nous n'arrivons pas à nous lamenter vers Dieu. Mais nous sommes les premiers d'accuser Dieu. Nous mourrons avant l'âge. Or que la parole nous dit, le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Pour les robustes, c'est 80 ans. Dans Genèse, la Bible nous dit, mon esprit restera à vous pendant 120 ans. Mais nous mourrons avant l'âge. À l'âge de 30 ans, 43 ans, nous ne sommes pas en vie. Pourquoi? Nous accusons beaucoup de gens. Peut-être ma tante, peut-être mon père, peut-être mes amis. Or que tu as désobéi à ton Dieu. Tu as désobéi à ton Créateur. Lisons la parole de Dieu, nous allons voir et nous allons comprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup vous dire que il faut lire la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous allons comprendre que la parole est esprit. Si nous lisons la parole de Dieu selon la chair, nous ne comprenons absolument rien. Pourquoi cet homme était frappé? Ces derniers temps, j'aime beaucoup parler de cet homme Saül. Pourquoi il était frappé? À cause de sa désobéissance. Dieu lui a dit d'aller dans le rive A, lui, il se dirigeait dans le rive B. Fait ceci, il fait autre chose. Il a préféré d'apporter à Dieu le sacrifice. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices, mais Dieu a besoin que nous puissions obéir à lui, à sa voix, à sa parole, de marcher conformément à sa parole. C'est ça que Dieu fait, c'est ça que Dieu demande à nous. Dieu n'a pas besoin de notre argent. La Bible déclare, l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est riche. Il est riche. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Notre cœur n'est pas disposé. Notre cœur n'est pas droit. Mais nous voulons offrir quelque chose à Dieu. Est-ce que cette offrande sera agréable à Dieu?
Point d'interrogation. La réponse est simple, non plus. Fuyons la parole de Dieu entre Caïn et Abel. Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non de Caïn. Parce que le cœur de Caïn n'était pas disposé. Il ne marchait pas conformément à la parole de Dieu. Saül était frappé, était sanctionné à cause de sa désobéissance. Obéissons à Dieu. Dans Lamentation, la Bible nous dit, nous nous limitons qu'à Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Mais nous n'arrivons pas et nous ne voulons pas lire le verset 39. C'est là que se trouve le problème. Si le problème nous arrive, Dieu le sait, Dieu le voit. Il n'est pas aveugle. Notre Dieu ne dort pas. Il voit tout. Même si aujourd'hui, il y a des situations négatives à nous, Dieu voit tout. Et puis Dieu peut permettre cela. Lisons Lamentation, chapitre 3, verset 37 à 39. Je lis la parole de Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Maintenant, verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Amen. Amen. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est là que se trouve le problème. Nous arrêtons que chapitre 30, verset 37-38. Oui, si le problème nous arrive, c'est Dieu le permet à des fois. Si aujourd'hui nous embrassons des situations négatives, Dieu n'est pas auteur, mais il peut permettre par rapport à nos conduites. Dieu peut permettre pour te mettre en épreuve. Et à fin de compte, il y aura la bénédiction de l'élévation en toi. Dieu peut permettre, s'il y a la tentation, venant de toi-même, venant de nous-mêmes. C'est pour ça que la Bible nous dit, pourquoi l'homme vivant-il, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Jonas a bien compris. Cette situation m'est arrivée. Moi-même, je me suis demandé à ces gens-là de me jeter dans la mer. Ils voulaient se suicider, juste pour ne plus faire l'œuvre de l'Éternel. Mais Dieu a envoyé, Dieu a intervenir. 3 jours dans le ventre de poisson. C'est là que Jonas a commencé à faire sa prière. Il avait compris que non, je suis déjà mort. 3 jours dans le ventre de poisson, mais tu es mort. Il a compris. Il a commencé à faire sa prière. Il s'est repenti vis-à-vis de son Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes devenus de Dieu. Même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes devenus de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui nous tourmente pour le moment. Nous sommes devenus de Dieu parce que Dieu a dit, Moïse, je te place Dieu devant Pharaon. Sans pourtant savoir que non, Moïse avait un travail à faire devant le roi Pharaon, l'image du diable. Quand Moïse a fini de faire son travail, il a laissé le pouvoir de Dieu. Il est resté Moïse. Oui, Dieu lui a donné le pouvoir. Je te place Dieu devant Pharaon. Mais lisons la parole de Dieu. Nous allons voir que Moïse, à chaque fois, Pharaon résistait de laisser partir son peuple. Moïse courait toujours vers Dieu. Cela veut dire qu'il y avait toujours un Dieu en lui. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. C'est pour cela que ce verset-là, aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous sommes devenus de Dieu à la place de Dieu. Nous avons eu le trône de Dieu par la force.
Dieu m'a fait Dieu, je suis Dieu. Oui, tu es petit Dieu. Tu dépends toujours à Dieu. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous dépendons à Dieu. Nous dépendons à Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a plusieurs fois endurci le cœur de Pharaon, mais c'est Dieu lui-même. C'est pour nous faire voir que non, entre Moïse, Aaron, il y avait un Dieu. Entre Moïse, Pharaon et Aaron, il y avait toujours un Dieu. Moïse est un homme comme vous et moi. Il n'était pas Dieu et il n'est pas Dieu. Il y a la confusion totale. Dans ce verset-là, il y a la confusion totale. Laissons le pouvoir de Dieu, laissons la place à Dieu, laissons le trône de Dieu. Nous sommes des incapables de prendre le trône de Dieu. Nous n'arriverons pas d'assumer la fonction de Dieu. C'est lui seul qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes des simples individus que Dieu est en train d'utiliser. À quoi sert de prendre fruit devant Dieu? Nous sommes fiers d'être ministres de Dieu. Nous sommes fiers d'être élus de Dieu, établis de Dieu. Respectons aussi les règles de Dieu. Nous sommes fiers de devenir enfants de Dieu. Je suis chrétien, chrétienne. Mais le problème est que de répondre correctement à l'appel de Dieu, de respecter les règles de Dieu, pour ne pas tomber en infraction. Pour ne pas tomber en infraction. Nous avons plusieurs infractions. La justice te fait appel, la commune te fait appel, là-bas tu es convoqué, là-bas tu es convoqué, sans même compter la convocation de Dieu. Amen. Dans le monde que nous vivons, nous sommes plusieurs fois convoqués par le policier, par le militaire, par la justice, sans même tenir compte le jugement de Dieu. Où serons-nous? Obéissons la voix de l'Éternel. Dieu dit dans sa parole, nous qui aimons beaucoup avoir la bénédiction d'être riches, Dieu n'est pas un dictateur. Mais à chaque fois, ce Dieu-là nous aide pour que nous puissions hériter ce qu'il a réservé pour nous. Mais en refusant de faire ce qui est la volonté de Dieu, nous ne recevrons jamais ce que Dieu a réservé pour nous. Nous ne recevrons jamais ce que nos cœurs désirent. Il est un vrai conseiller. Le seul vrai conseiller, c'est Dieu. La parole de Dieu nous conseille. Dans Deutéronome chapitre 28, la Bible nous parle les bénédictions récompensant l'obéissance. Amen. Amen. Si nous voulons être récompensés par Dieu, évitons à nous des infractions. Évitons à nous d'être sanctionnés par Dieu. Il y a des infractions volontaires. Quelqu'un qui accepte lui-même de commettre un péché, de commettre des actes négatifs pour avoir à lui des infractions et après de compte, il sera sanctionné. Il y a des gens qui aiment la prison, sans vous mentir. Si je suis dans la prison, je suis à l'aise. Mais comment expliquer? Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Tu n'es plus condamné, mais toi tu acceptes de rester dans la prison. On est malade ou comment? On est juste ou comment? Nous raisonnons ou comment? Examinons-nous très bien. On te libère aujourd'hui à cause de tes crimes, à cause de tes iniquités. Dieu te libère, la justice te libère. 3 jours après, on t'arrête encore. Et tu commets la même gaffe, la même faute. 3e infraction, 4e infraction. Mais il y aura maintenant peine de mort pour toi. Il y aura la peine de mort.
Tu seras d'un danger public. Trop de tueries. Cet homme a tué. Une année après, il est dehors, en liberté. Pourquoi non? C'est parce que sa tête ne marche pas. Il est un peu troublé. Mais s'il est troublé, cherchez le médecin pour que la personne puisse prendre les soins sérieusement. Quelques jours après, il commet même gaffe. Il commet encore la tuerie. Il commet comme la merde. C'est quoi ces histoires? 4 jours après, il est dehors, en liberté. Si c'est là, par la volonté de Dieu, que tu sois toujours en liberté, que nous soyons toujours en liberté, sachant que Dieu a besoin de nous. Il voulait que nous puissions les servir. Si nous commettons des gaffes, si nous commettons des infractions auprès de Dieu, nous demandons pardon. Nous sommes libres. Dieu nous libère. Cherchons la volonté de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes malades, tu es malade à la mort. Même si aujourd'hui il y a des gens qui ont vécu autant de souffrances, voire même des sida, de tubères graves et contagieuses, des accidents graves, mais aujourd'hui tous ces gens-là sont en vie. Au lieu de comprendre pourquoi je suis en vie, pourquoi je me suis retrouvé en vie, non plus, ils vont continuer encore de faire leur travail. Au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de chercher la volonté de Dieu, pourquoi je me suis retrouvé en vie? Pourquoi aujourd'hui je suis en vie? Sachant que si de telles situations nous arrivent, ou ça déjà nous arrivait, la volonté de Dieu est là. Dieu a un plan merveilleux pour nous. La Bible déclare, dans Deutéronome chapitre 28, je vais lire seulement premier et deuxième verset. Mais nous pouvons aller lire de 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les bénédictions, sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dieu nous parle dans le temps futur. Lorsque tu obéiras, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu auras toutes ces bénédictions. Il est Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins. Dieu n'est pas un aveugle de venir directement, prends ceci, prends cela. Il nous sonde d'abord. Il sait que non, toi, dans quelques jours, tu vas te détourner en moi. C'est pour ça que Dieu nous laisse encore du temps. C'est pour ça que ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, si tu viens dans le Seigneur, ce n'est pas la peine de chercher d'abord le mariage, de chercher l'enfant, de chercher le travail, le voyage, le diplôme. Reste-toi d'abord sous le pied de Dieu, que tu sois enseigné. Parce qu'il est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Remettons nos sorts à celui, à lui seul Dieu créateur. Dans le verset 3, la Bible nous dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton mini bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers
Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et t'y craindront. Amen. Amen. C'est la promesse de Dieu. Dieu nous promet dans le temps futur. Il y a des conditions, mais pas des conditions telles que celui-là, cet homme-là, le pauvre diable qui donne. Il te donne dans les mains gauche, dans les mains droite, il réserve quelque chose. Ici, il y a une seule condition que Dieu nous donne. Si tu veux être béni, si tu veux être prospère, tu es obligé, tu seras obligé d'obéir d'abord à la voix de l'Éternel. Si tu obéiras, tu seras béni, tu prospéreras. Sans la sanctification, sans l'obéissance, il n'y aura pas la prospérité à nous. Je le dis souvent, il faut d'abord obéir à la voix de l'Éternel. Jonas, après avoir confessé son péché, il a fait l'œuvre de Dieu. Il s'est retrouvé à Ninive, en prêchant la parole de Dieu. La ville là de Ninive, ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ils se sont repentis de leurs péchés. C'est ça notre mission à nous. Dieu nous a appelés de propager sa bonne nouvelle. C'est ça la première mission que Dieu a confiée à ce serviteur. Nous ne sommes pas là d'abord pour vous demander l'argent. D'abord, la première des choses, de vous faire voir comment marcher. La parole de Dieu s'adresse à tout le monde, même à nous les prédicateurs. La parole de Dieu s'adresse à nous, à tout le monde, sans exception. Sans exception. Nous sommes obligés de pratiquer la parole de Dieu si nous voulons prospérer. Il y a des conditions. Seulement d'obéir, de mettre en pratique la parole de Dieu. Seulement de marcher en harmonie avec Christ. Amen. Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être derrière toi. Vois cet homme Joseph, vu qu'il marchait dignement, conformément à la parole de Dieu, les bénédictions lui accompagnaient. Mais nous ne voulons pas pratiquer la justice, nous ne voulons pas obéir à Dieu, mais nous obligeons Dieu de nous bénir. Faisons d'abord ce que Dieu nous demande de faire. Faisons d'abord la volonté de Dieu, au lieu de faire notre volonté à nous. Pleurons d'abord à Dieu. C'est lui qui nous justifiera. Pas une autre personne. Par contre, le monde nous condamnera. L'accusateur est là. C'est le pauvre diable. Si nous nous conduisons mal, ce n'est que lui, le pauvre diable, qui ira tout droit vers Dieu pour nous accuser. Tu vois celui-là, tu vois cette personne-là, c'est mon client, c'est mon enfant. Cherchons beaucoup mieux d'être enfants de Dieu. Au lieu d'être enfants du diable. Un faux père, qui est le pauvre diable, il accuse ses enfants. C'est tout à fait normal, parce qu'il n'a rien créé. Il n'a créé personne. Il fait voir à Dieu que non, regarde-moi tes créateurs. Regarde-moi tes créatures plutôt. Regarde-moi. Ils sont devenus mes clients. Ils sont devenus mes enfants. Ils se détournent de toi. Le pauvre diable se moque de Dieu à cause de nous. Parce que nous ne voulons pas marcher conformément à la parole de Dieu. Dieu nous a placés là. Dieu nous a accueillis pour que nous puissions obéir à sa voix. Maintenant, le pauvre diable se moque de notre Dieu. Ça fait honte. C'est triste. C'est pour cela que la Bible nous dit, vous tristez le Saint-Esprit. Arrêtons de trister le Saint-Esprit. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux dire que j'ai la foi en moi.
Mais si je n'ai pas les œuvres qui accompagnent la foi, rien ne passera dans ma vie. Je l'ai toujours dit, la foi est esprit. La foi, c'est la vie du Christ. La foi est esprit. Il faudrait que la foi puisse être accompagnée avec les œuvres spirituelles qui est invisible. La vraie foi qui sauve est traduite par l'obéissance à Dieu. Et Dieu nous demande d'obéir à lui. À quoi bon de venir donner l'enveloppe de 100 000 euros, de 100 euros à ton pasteur pour que tu sois béni, pour avoir un bébé, pour avoir un enfant, pour avoir le mariage, pour avoir un travail, pour avoir un voyage? À quoi sert? Si tu ne marches pas, tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Si ta foi est déjà morte, pour que ta foi puisse être vivante, il faut que ta foi puisse accompagner avec les œuvres spirituelles qui est invisible. Parce que nous serons justifiés par rapport à nos œuvres spirituelles et non par rapport à nos œuvres physiques qui est visible. Amen. Ce n'est pas nos biens matériels qui nous justifiera devant l'Éternel. Si nous n'avons pas les œuvres spirituelles, notre foi est morte totalement. Les choses spirituelles marchent ensemble avec les choses spirituelles. La parole dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous voyons du début à la fin, la Bible nous parle que de la parole de Jésus-Christ. La parole n'est pas dit que non, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de tes richesses, vient de ton argent, vient du pauvre diable. Non, vient du Christ. À quoi sert? Si tu viens, tu me donnes ton argent, c'est bon. Ne pas dire que non, je te donne ceci pour que ma foi puisse être vivante. Non, ta foi sera vivante si elle est accompagnée avec les œuvres spirituelles, de pratiquer la parole de Dieu. Tu viens, tu donnes ton argent pour avoir quelque chose, pour que tu sois béni. Mais dans ton cœur, Dieu n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas là. Croyons-nous que nous serons bénis? Nous recevons quelque chose venant de l'Éternel? Non plus, c'est ça, la réponse est facile. Pour avoir la prospérité, il faut d'abord, quand on dit, ma soeur, mon frère, il faut avoir la foi. Oui, papa, j'ai la foi à moi, j'ai la foi à moi. Mais quelque part, dès que tu sors là, ta bouche est déjà ouverte pour insulter les gens. Donc, à toi, il n'y a pas la compassion. À toi, tu n'es plus intégré. Il n'y a pas la justice. Mais comment? Ta foi est morte. Parce que ce sont ces œuvres-là qui justifiera ta foi. Nous sommes manipulés. Depuis que j'ai commencé à prier mon Dieu, je n'ai jamais donné quelque chose à mes pasteurs pour que ma foi puisse être vivante. Non. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Ma foi sera vivante si moi je marche conformément à la parole de Christ. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, si j'ai une bonne communion avec Dieu, là ma foi sera vivante. Mais si les choses divines ne sont pas là, ma foi est morte. Même si que je donne 50 000 euros, même si j'offre quelque chose à Dieu, une parcelle, l'appartement, la foi sera morte. Tant que les œuvres spirituelles ne sont pas là, c'est clair. C'est ça la parole de Dieu. Abraham était justifié, pas par rapport à ses œuvres. Abraham était justifié par rapport à son obéissance. Par rapport à son obéissance. En réalité, Abraham n'a rien donné à Dieu. L'acte de donner, ça ne sauve pas. Donner quelque chose, tu ne seras jamais sauvé parce que tu as donné quelque chose à ton pasteur ou à ton Dieu. Tu ne seras jamais justifié à cause de cela. Tu seras justifié par rapport à ton obéissance. Tu t'obéis de donner quelque chose sans doute. Tu seras justifié. Pas parce que tu as donné, mais c'est parce que tu as obéi. Abraham était justifié parce qu'il a obéi à son Dieu. Même si il avait en lui la souffrance de donner son fils unique à Dieu.
Mais il a obéi, il n'a pas douté, il n'a pas murmuré. Il n'a pas murmuré. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir clairement, Abraham n'a rien donné à Dieu. Mais l'acte d'obéissance, cet acte-là d'obéissance qu'il a justifié. D'ailleurs, le bélier qu'Abraham a donné à Dieu, c'est Dieu lui-même qui offra le bélier à Abraham et de l'offrir. C'est clair. Peut-être nous lisons la parole de Dieu à travers qu'Abraham était justifié par rapport à ses œuvres. Il a donné Isaac à Dieu. Isaac disait quoi à son père? Père, je vois ceci, je vois ceci, mais où est l'agneau? Abraham disait, Dieu lui-même pourvoira. Et Abraham dit ça à ses deux serviteurs. Moi et mon fils, nous irons là-bas pour adorer Dieu et nous reviendrons vers vous. Deux choses Abraham a prononcées dans sa bouche. Il n'a pas dit que non, je viendrai, mais moi et mon fils, nous reviendrons vers vous. Isaac a demandé l'agneau. Ce n'est pas Abraham d'offrir l'agneau à Dieu. Amen. L'agneau est réservé pour Dieu lui seul. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Amen. Le sang d'Isaac ne pouvait jamais purifier le monde entier. Abraham était capable d'offrir à Dieu l'agneau. Il a fallu que Dieu puisse lui donner un bélier, d'offrir un bélier à Dieu. Ça s'arrête là. Il a fallu que Christ puisse venir en tant que l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau, le vrai agneau est là. Nous sommes justifiés à travers les sang de Jésus-Christ sans péché. C'est pour ça que Dieu a arrêté la main d'Abraham. Abraham, arrête ta main là. Ne fais pas du mal à ton fils. Je vois maintenant, tu crains Dieu. Amen. Tu crains l'Éternel. Si nous lisons la parole de Dieu avec l'aide du Seigneur, nous allons comprendre, non, peut-être auparavant, Abraham ne craignait pas Dieu. Mais là, Dieu dit, Abraham, je vois maintenant, tu crains l'Éternel. Parfois, nous ne craignons pas Dieu. Est-ce que nous serons justifiés aujourd'hui là? Demain, nous serons justifiés. Dieu dira que non, maintenant, je vois que tu crains Dieu. Parce qu'Abraham, Dieu lui a dit plusieurs fois. Dieu lui a fait sortir dans la maison de son père. Il a écouté, il a obéi. Mais il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Dieu a dit à Abraham, sors-toi seul. Abraham a pris Sarah, a pris Lot, a pris ses biens, a pris ses serviteurs. Il a sorti avec tout le monde. Après combien de temps Abraham a eu Isaac? Après 25 ans. Dieu disait à Abraham, ta femme aura un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. Mais Abraham, il était trompé, séduit par sa femme. Il était séduit par sa femme. Pourquoi? C'est parce que il s'est promené ensemble avec sa femme. Il a fallu de laisser d'abord sa femme à la maison, d'aller d'abord faire la mission de Dieu tout seul. Il ne pouvait jamais être séduit par sa femme. Il avait une mission suicide, d'aller d'abord espionner le pays, là où Dieu lui avait envoyé. Et puis bien après, il peut retourner pour prendre sa femme ainsi que son évêque. Comprenons les choses. Dieu disait à Abraham, tu auras Isaac. Mais dès qu'Abraham a eu Ismaël, c'est fini, ça c'est bon Seigneur, voici Ismaël. J'ai eu Ismaël. Dieu m'a répondu. Ce n'est pas ça que Dieu attend, ce n'est pas ça que Dieu a réservé pour vous et moi.
Attendons la naissance inattendue dans ta vie. Obéis à la parole de Dieu. Deutéronome 28 nous dit clairement, si tu obéis à la parole de Dieu, tu auras ta naissance inattendue. Amen. Oh, nous n'arrivons pas à comprendre le pensée de Dieu. Et nous n'arriverons jamais. Parce qu'il est Dieu, il restera Dieu. Abraham n'a jamais compris cela. Il vient montrer Dieu, voici Ismaël. Voici Ismaël. Oh. Toi, tu avais une femme. Pourquoi tu t'es retrouvé avec 2 femmes? Et en plus avec ta servante. Quelle abomination. Quelle désobéissance. Infraction. Tu seras sanctionné. Tu seras sanctionné sévèrement. Il faudrait que Dieu puisse dire à Abraham, écoute la voix de Sarah, chasse Ismaël, chasse Agar, pour que Isaac puisse rester tout seul. C'est à lui que sortira de sein. Avec la précipitation que nous avons, nous courons derrière d'autres choses que Dieu n'a pas réservées pour nous. Nous courons derrière les sorciers. Derrière les sorcières, bien après, oh cette femme, je vois, elle est sorcière. Mon mari, elle est sorcière. Tu ne savais pas? Tu as demandé la volonté de Dieu. Reste-toi avec ta sorcière. Reste-toi avec ton sorcier. La lumière de Dieu est à toi. Dieu est capable de transformer cette femme, cet homme. Ça ne sert à rien de te divorcer. Parce que tu n'as jamais écouté la voix de l'Éternel. Tu n'as jamais obéi à la voix de l'Éternel. Reste-toi avec ta sorcière. Si Dieu n'intervient pas, ne répudiez personne. Ne divorcez pas. Il faut écouter la voix de l'Éternel. Il faut obéir à la voix de l'Éternel. Dieu contre le divorce. Dieu contre le divorce. À cause de ta précipitation, tu es parti embrasser quelque chose que Dieu n'a pas réservé pour toi. Aujourd'hui, si nous sommes menacés, les chrétiens sont menacés par-ci, par-là, par le musulman. C'est à cause d'Abraham, de son précepte. Dieu a dit, attends Isaac. Isaac arrive bientôt là. Ta bénédiction arrive bientôt là. Le problème est que les conditions que écoute, obéir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu auras ton Isaac. La naissance inattendue. Va d'abord faire l'œuvre de l'Éternel à Ninive. Va prêcher la parole de Dieu. Va prêcher la sanctification. Va prêcher la repentance. On t'envoie là-bas. Oui, vous serez prospères. Il y aura la bénédiction. Venez voir. Venez donner. Venez amener. C'est Aaron. Il a dévié la mission que Dieu a donnée à Moïse. À l'absence de Moïse, Aaron a fait l'appel. Donnez des bijoux. Je vais faire le vœu d'or. Venez. Vœu d'or est là. Il a dévié la mission. Il y en a beaucoup. Tu es leader, mais tu n'es plus là. Tu as totalement perdu la mission que Dieu t'a donnée. Tu as perdu totalement la mission. Ta vision est totalement oubliée. Fouti, c'est parti. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la seule mission dont Dieu, l'éternel Dieu, Jésus-Christ a donné, a confié à ses disciples, à ses serviteurs, à ses élus que nous sommes. La prospérité viendra après. Si quelqu'un marche en harmonie avec Christ, si quelqu'un obéit à son Dieu, il y aura la prospérité derrière lui. Mais si nous n'arrivons pas à marcher conformément à la parole de Dieu, n'attendons jamais la prospérité. N'attendons jamais les richesses entre les mains de Dieu. Je suis presque à la fin. Nous allons lire à la maison. Toujours dans Deutéronome chapitre 28. En commençant à verset 15 plutôt.
Là, la Bible nous dit, les malédictions sanctionnant la désobéissance. Les malédictions sanctionnant la désobéissance, mon thème est intitulé infraction. Quelqu'un qui a commis des infractions, il sera sanctionné. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, tu seras sanctionné. Nous serons sanctionnés. Voici telle chose qui t'arrivera. Maladie, sida, cancer, hépatite, beaucoup de choses, poison, parce que tu n'as jamais obéi à la voix de l'Éternel. Lisons le premier verset, la Bible nous dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Quel est notre partage aujourd'hui? Quel est notre partage aujourd'hui? La Bible nous fait voir, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Mais quel est notre partage aujourd'hui? Ce sont des souffrances négatives. Ce sont les maladies. Ce sont le sida, le cancer, la pauvreté. Ce sont notre partage. Il n'est pas encore tard. Dieu attend de nous retourner vers lui. Revenez en moi. Vous aurez la bénédiction. Vous serez guéris. Vous serez délivrés. À une seule condition, de nous confesser nos péchés, de nous repentir, de demander pardon à Dieu. Dieu est prêt de nous pardonner. Ça, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est Dieu, il restera Dieu. Ça sert à quoi? D'avoir la crainte de ton papa biologique, d'avoir la crainte de ton père spirituel, mais tu n'arrives pas à craindre ton Dieu. Ça sert à quoi? Commençons d'abord à obéir à celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui est final, le seul père spirituel, le seul père biologique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre père sur la terre. Lui-même dit dans sa parole, n'appelle personne père. Je suis le seul père. Nos pères biologiques sont seulement des instruments que Dieu a utilisés. Marie était une simple instrument que Dieu a utilisé pour que nous puissions avoir un libérateur qui est Christ. Elle était une simple instrument que Dieu a utilisé. C'est pour cela que Christ leur répondit, il est temps de m'occuper de l'œuvre de mon Père. Il les a fait voir que non, mon Père est en haut. Je n'ai pas dit de désobéir, de manquer du respect à nos parents biologiques, d'où à nos parents spirituels. Mais la priorité, de voir d'abord la crainte à l'éternel Dieu qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous réanime. C'est lui qui ressouffle encore à nous. Parce que pendant la nuit, on est tous des morts. Nous mourrons dans la nuit. Mais ce Dieu-là pense encore à nous. Il nous relevait la vie. Pensons d'abord à ce Dieu-là. Craignons d'abord Dieu. Nous pouvons dire que non. Nous aimons Dieu. Pendant que le frère qui est à côté de nous, il est devenu ennemi. Il est devenu un ennemi. Il faut d'abord aimer celui que tu vois. Par après, tu aimeras ton Dieu. Mais la Bible dit, parmi les 10 commandements, Jésus-Christ n'a pas aboli les 10 commandements. Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Il a rassemblé les 10 lois par deux. Il a fait sortir que 2 lois. La première, tu aimeras ton Dieu. C'est ça la vérité. Nous ne pouvons jamais détourner la parole de Dieu. Christ n'a pas dit que non, premièrement, tu aimeras ton prochain. Il a dit, premièrement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Le plus grand commandement, c'est celle-là.
Voici qui est semblable. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain. Moi, je ne peux jamais dire que j'aime mon prochain pendant que j'ai haï mon Dieu, celui qui m'a créé et celui qui a créé aussi mon prochain. Je suis dans le néant, dans le chaos. Il faut que je commence d'abord à aimer mon Dieu, le Dieu créateur qui me donne le souffle de vie jour et nuit, qui m'a donné l'opportunité de prêcher sa parole. Ça c'est mon avis, ça c'est ma décision. J'aimerai d'abord mon Dieu. J'ai donné d'abord du respect à mon Dieu. Il ne peut jamais m'abandonner, il ne peut jamais me délaisser. Mais mon prochain à moi, mes parents biologiques à moi, ils sont capables de me délaisser, de m'abandonner. Mais le Jésus-Christ que nous servons, il ne m'abandonnera jamais, il ne me laissera jamais. Il est toujours avec moi, un ami fidèle, un vrai papa. Même si que je dégage, même si que je sens mauvais, Jésus-Christ est toujours avec moi. C'est pour cela que j'aime beaucoup dire, Seigneur, je t'aime. J'aime beaucoup témoigner la grandeur de mon Dieu. C'est lui qui m'a donné encore l'esprit. Moi qui étais déjà mourant, j'ai perdu ma mémoire pendant 50 minutes. Qui m'a rendu la vie, si ce n'est pas Christ, à travers mon épouse, la prophétesse Josine Samba. J'étais mourant, j'étais mort. Je ne pouvais jamais vivre ensemble avec mon épouse. Dans les années 98, le 1er janvier 98, j'étais déjà mort. Mes frères et sœurs m'ont pleuré pendant 50 minutes. Mais Dieu a utilisé une personne. Aujourd'hui, elle est sa servante, mon épouse à moi. Dieu lui a donné la force de prier en faveur de moi. Aujourd'hui, je suis en vie. Je glorifie ce Dieu-là. Je ne peux pas adorer mon épouse. Je l'aime beaucoup, mais j'adore le Dieu qui a utilisé mon épouse. Il n'y avait ni pasteur qui a prié pour moi. Je le dis ouvertement, c'est mon épouse qui a prié pour moi. Ce Dieu a utilisé mon épouse. Si je suis en vie à travers mon épouse, je la respecte beaucoup. Je la respecte beaucoup. Je n'aime pas quelqu'un d'autre puisse manipuler mon épouse, faire de n'importe quoi, de dire n'importe quoi à mon épouse. Je connais sa valeur. Je sais qu'elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Mais je ne dis pas que j'adore mon épouse. Je l'aime. Parce que ce sont des recommandations de l'Éternel. Je suis obligé de l'aimer. Mais je ne peux jamais l'adorer. J'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu. Dieu est bon. Il est merveilleux. Nous venons de lire, retournons très bien Deutéronome 28. Les malédictions sanctionnant la désobéissance. Si nous voulons être bénis, si nous voulons avoir quelque chose, avant d'aller donner quelque chose auprès de ton pasteur, examine-toi d'abord. Si tu te conduis correctement avec ton Dieu, si tu vois que ta foi est vraiment vivante, avec les œuvres divines, avec les œuvres spirituelles qui sont invisibles, vas-y. Mais à cette condition que le Saint-Esprit te dise quelque chose. Que le Saint-Esprit t'oriente. Que le Saint-Esprit dise que non, va donner quelque chose, va offrir quelque chose à ton Dieu. Ce n'était pas par la volonté d'Abraham qu'il était parti offrir Isaac à son Dieu. Ce Dieu lui avait d'abord dit. Lui-même, Abraham, il ne pouvait jamais aller faire cela. Il était parti, c'est parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Si tu es à l'aise, tu te sens à l'aise d'aller bénir ton pasteur, de lui donner un don, ce n'est pas mauvais. Tu peux aller. Mais il ne faut plus aller, Père, je viens te donner ceci pour que ma foi puisse avoir des œuvres. Sans les œuvres, ta foi est morte. Examine-toi très bien, regarde-toi très bien. Si à toi tu as des œuvres spirituelles qui accompagnent ta foi, reste-toi dans ta position, prie toi-même Dieu, il te répondra. Abraham n'a jamais cherché, si c'est un prêtre, il a donné sa dîme à un Melchisedec. Dieu lui a béni. Lisons dans la parole de Dieu. Tous ces gens-là que Dieu a justifiés,
ils ont marché conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas par rapport à leurs œuvres. Tabitha est morte. Les gens qui étaient là, il fait voir à l'apôtre Pierre, voici le monde qu'elle faisait, voici des caleçons qu'il faisait. Mais Dieu ne regardait pas les œuvres physiques de Tabitha. Dieu regardait beaucoup plus la relation qu'il avait avec Tabitha. Dieu a ordonné à Pierre de résister Tabitha par rapport à ses œuvres spirituelles. La Bible nous dit qu'elle avait en elle la compassion. Elle n'était pas méchante. Elle avait la compassion. C'est ça la première chose. La première des choses à Tabitha, elle avait la compassion. Mais si en toi tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas la miséricorde, toi-même tu ne marches pas droitement la parole de Dieu, comment tu peux offrir quelque chose à personne? Là, tu peux donner à gauche, droite, les saches. À 12 h, tu donnes quelque chose à une personne. À 15 h, tout le monde sait que non. L'homme, la personne a donné quelque chose à cette sœur ou à son frère. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas les œuvres spirituelles de la foi. C'est un amour de prétexte qui n'a pas de fondement. C'est ça la vérité. Tabitha a été résistée par rapport à sa compassion. Voyons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'est rencontré avec ce petit-là qui était mort, Jésus-Christ, avant de toucher les cercueils, la Bible nous dit, Christ avait la compassion de cette femme veuve qui a perdu son fils unique. Amen. Il avait d'abord à lui la compassion, les œuvres spirituelles qui a rendu sa foi vivante. Christ, à qui Christ a remis l'argent pour qu'il soit ressuscité? Répondez-moi, à qui Christ a remis son enveloppe pour qu'il soit ressuscité, pour qu'il mérite la couronne? Il a remis l'enveloppe à qui? La Bible nous dit, il manquait même la maison pour dormir. Il n'avait pas de voiture. À qui Christ a donné tous ces biens-là? À Jean? Jean était déjà mort. À Pierre? Il était son disciple. Au principal sacrificateur? Ses adversaires. À Dieu? Non plus. Christ a remis à son Dieu ses œuvres spirituelles. Sa justice, sa compassion, sa droiture, sa vérité. C'est pour cela que Dieu le Père a ressuscité Christ. C'est pour cela que sur la croix, Christ a dit tout est accompli. Parce qu'à lui, il n'y avait pas de choses négatives des œuvres du pauvre diable. Il était justifié à cause de ses œuvres spirituelles. Pour terminer, notre Dieu le Créateur, la Bible nous dit, l'univers est créé par les choses invisibles. Parcourons le monde, où nous trouverons des piquets, là où Dieu a posé, les piquets qui sont soutenus dans le ciel. Nous les trouverons où? Et à qui Dieu le Père a remis son enveloppe pour que le monde soit fondé, pour que l'univers soit fondé. À qui Dieu a remis son enveloppe? La Bible nous dit il est trois facettes. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la justice, c'est lui qui est la miséricorde. Les œuvres spirituelles qui accompagnaient sa foi étaient à lui, ça vient de lui. Il a remis l'enveloppe à personne. Si vous voyez, pour terminer, un homme de Dieu vous prêche la parole de Dieu, viens avec ton enveloppe pour que ta foi puisse être vivante, il ne faut plus aller. Ce sont des business. L'église de Dieu n'est pas un business. Viens avec ton argent, tu auras la fin, tu auras le mariage, tu auras le voyage. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Il y a des gens qui cherchent la main de Dieu dans leur vie. Mais des pasteurs en Europe, même en Afrique, ils cherchent d'abord des enveloppes, de l'argent. Amène ceci pour avoir la guérison. Je peux dire que ce sont des balles. Je peux dire que ce sont des Apollons. Ce sont des Bélial. Ceux qui demandent de l'argent avant de prier pour quelqu'un. Pour que ta foi puisse être vivante. Si tu n'amènes rien, ta foi sera morte. Ce sont des escrocs. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous m'excusez pour la parole. Ce n'est que la vérité. Ce qui rend la foi vivante, c'est les choses divines.
Prêchons au peuple de Dieu de marcher conformément à la parole de Dieu, de pratiquer justice. La justice, c'est la miséricorde, d'avoir en elle la compassion, d'aimer la personne, d'avoir l'amour de Dieu en nous. Là, notre foi sera vivante. Vouloir ou pas. Si je peux répéter encore, moi personnellement, depuis que je suis en Christ, depuis que Dieu m'a fait son appel, depuis que Dieu m'a établi, je n'ai jamais donné l'enveloppe ou 10 euros ou 100 francs congolais ou si c'est 50 francs, 50 maputa ou 100 dollars, je ne l'ai jamais fait. Non. Si j'ai un problème à moi, je consulte mon Dieu. Si rien ne marche, j'appelle mon épouse depuis qu'elle était en Afrique. On prie ensemble pour que Dieu puisse faire quelque chose à nous. Nous n'avons jamais donné quelque chose pour que notre foi puisse être vivante. Non. S'il y a des péchés à nous, si Dieu nous rappelle quelque chose, que vous avez marché comme ça, c'est facile. Nous nous répandons avec beaucoup de facilité. Nous nous retournons vers Dieu beaucoup de facilité parce qu'on n'est pas des parfaits. On est des humains. Nous sommes des pécheurs. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il n'a jamais connu de péché, la Bible nous dit que c'est un menteur. Or, dès que la Bible t'appelle menteur, tu es enfant du diable. Parce que c'est lui qui est le père des mensonges. Nous péchons aussi. Nous commettons aussi des infractions. Nous commettons des infractions. Mais nous faisons par tous les moyens pour que nous ne soyons pas sanctionnés par Dieu. La malédiction sanctionna la désobéissance. Saül était sanctionné à cause de sa désobéissance. Jonas, il était sanctionné à cause de lui-même. Cherchons la face de Dieu au lieu d'aller se suicider. Ne soyons pas Judas. Bien après, Jonas a compris. Prison dans la mer, prison dans le ventre du poisson. C'est là que Jonas a commencé à faire sa lamentation en Dieu. Dieu dit, si quelque chose t'arrive aujourd'hui, regarde d'abord ta façon de voir les choses, ta conduite à toi, dans le verset 39, Lamentation 3, 39. S'il y a des péchés en nous, répandons-nous, confessons nos péchés, demandons pardon à Dieu. Il est prêt pour nous justifier, il est prêt pour nous sanctifier à travers son sang. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.